L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par un professeur de droit fiscal. Dans un petit livre intitulé Anti-manuel de psychologie fiscale, Frédéric Doué, qui enseigne à l'université de Rouen, décrit 10 méthodes utilisées par Bercy pour plumer les contribuables sans trop les faire crier. Détourner les ménages des vrais sujets, faire payer de l'impôt sur de l'impôt ou encore adoucir le vocabulaire pour pacifier les relations. Les techniques employées ne manquent pas d'imagination pour donner aux Français la sensation que la pression des impôts n'est pas si forte. Jugeant le système fiscal daté par rapport aux enjeux posés par l'économie du numérique, l'enseignant plaide pour sa refonte globale, une réforme ambitieuse qui nécessite selon lui plus qu'un quinquennat pour la mener à bien. L'info pratique Capital, vous cherchez un emploi ou souhaitez changer d'entreprise, ne ratez pas notre diaporama sur les métiers les plus recherchés dans les grandes villes. Vous découvrirez qu'à Bordeaux, ce sont notamment les développeurs informatiques et les ingénieurs commerciaux qui sont très demandés, de postes également parmi les plus prisés à Paris, Lyon ou à Nantes. À Montpellier, Dijon et Angers, en revanche, ce sont les commerciaux itinérants qui auront les faveurs des recruteurs. Les techniciens BTP auront plus de chances d'être convoités par les entreprises de Reims, Rennes ou encore du Havre. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le chiffre du jour, plus de 22 000, c'est le nombre d'indépendants ayant fermé leur entreprise entre janvier et octobre 2020. Pour les aider à rebondir, le gouvernement a créé en novembre 2019 une allocation chômage dédiée aux travailleurs indépendants. Le problème, c'est que depuis que cette indemnité existe, seuls 2352 dossiers ont été déposés auprès de Pôle emploi pour en faire la demande et seulement 800 dossiers environ ont abouti à une indemnisation. 800 autres sont toujours en cours de traitement et le reste a été refusé. Si les chefs d'entreprise ont été si peu nombreux à s'être saisis de ce droit, c'est notamment parce qu'il est difficile à obtenir avec pas moins de 5 conditions à remplir. On termine avec ce qu'envisage l'exécutif pour la suite du confinement. À la sortie du Conseil des ministres ce mardi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que 3 scénarios sont sur la table, soit le maintien des règles telles que nous les connaissons aujourd'hui, soit un éventuel durcissement des règles sur certains points si cela s'avérait nécessaire, soit un éventuel assouplissement des règles. Cette dernière option semble néanmoins peu probable au regard des chiffres actuels. Les commerçants devraient également déchanter. Selon l'entourage du Premier ministre, la réouverture des petits commerces ne serait pas non plus à l'ordre du jour. Jean Castex doit prendre la parole jeudi à 18h. C'était l'info écho avec Capital.